Bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Ici, chaque récit est une porte, et chaque porte ouvre sur un monde où la logique s'efface, laissant place au mystère. Ce soir, vous allez suivre Clara, une voyageuse ordinaire et épuisée, qui cherchait seulement un refuge pour la nuit, et franchira la porte d'un hôtel atypique. L'Impérial Hotel. Clara roulait depuis des heures sur des routes de campagne noyées par la pluie. Le ciel s'assombrissait et la fatigue commençait à alourdir ses paupières. Son téléphone, vidé de batterie, ne pouvait plus l'aider à trouver un refuge. Quand elle atteignit une petite ville endormie, les rues désertes semblaient recouvertes d'un voile de verre sous les lampadaires. C'est alors qu'elle aperçut, à l'angle d'une place, une bâtisse imposante. Un hôtel ancien, dressé comme une relique du passé. Au-dessus de la porte, un nom sculpté dans le fer forgé brillait faiblement sous la pluie. L'Impérial. Clara gara sa voiture, coupa le moteur et caressa machinalement le volant de cuir noir, un geste rassurant, presque familier. Puis elle sortit sous la pluie et s'avança. La porte s'ouvrit dans un long grincement, dévoilant un hall vaste et majestueux. Le parquet sombre reflétait des lampes suspendues aux motifs floraux. Les vitraux colorés, bordés de lignes sinueuses, rappelaient le style Art Nouveau. Le lieu respirait une élégance intemporelle, mais un silence étrange y régnait. Aucun client, aucun bruit, comme si l'hôtel retenait son souffle. Clara s'approcha du comptoir désert. Elle tapa sur la clochette et un tintement clair s'éleva, se répercutant dans le vide. Quelques secondes plus tard, une porte s'ouvrit et un homme entra. Il portait un costume sobre, impeccablement taillé. Sur son revers brillait une broche en mosaïque représentant un faon, parfaitement assorti au décor raffiné, ici spécifique de l'hôtel. Son sourire était chaleureux et rassurant. « Bonsoir, madame. Vous cherchez une chambre ? » ?»« Oui, je suis un peu perdue, » répondit Clara d'une voix hésitante. « Pas de problème, » dit-il. « Cet hôtel a beaucoup à offrir. » Il lui tendit une clé gravée du chiffre 303. « 3e étage. Vous pouvez prendre l'ascenseur. » L'ascenseur étroit et aux parois de bois sombre l'accueillit avec un grincement métallique. Clara monta et rejoignit le 3e étage. Le couloir s'étendait devant elle, couvert d'une moquette usée aux motifs végétaux. Les murs, ornés de papier peint défraîchi, mais encore élégants, diffusaient une impression étrange, celle d'un lieu figé dans une mémoire. Les lampes diffusaient une lueur tiède, presque apaisante. Elle avança jusqu'à la chambre 303. Lorsqu'elle inséra la clé dans la serrure, un frisson glacé remonta le long de son échine. La porte s'ouvrit avec un cliquetis sourd, révélant une pièce impeccable, trop impeccable.
Le lit, soigneusement fait, semblait ne pas avoir été utilisé depuis des décennies. Le mobilier, surchargé d'arabesques végétales, et les murs aux motifs floraux caractéristiques de l'Art nouveau paraissaient intacts, comme figés depuis l'ouverture de l'hôtel. Clara déposa son bagage au sol. Sur la table de chevet, un livre relié de cuir, poussiéreux mais intact, attira aussitôt son attention. Elle s'en approcha, mais un bruit léger retentit derrière elle. Le froissement d'un tissu et le cliquetis d'un tiroir. Elle se retourna vivement, mais la chambre était vide. Pourtant, une impression persistante de présence la glaça. Le miroir face du lit lui renvoyait son reflet, mais décalé d'une fraction de seconde, comme si une autre version d'elle-même imitait chacun de ses gestes avec un retard imperceptible. Déboussolée, Clara s'assit sur le lit, les mains tremblantes, et tenta de se rassurer à voix basse. « Ma fille, tu es fatiguée. Tu as roulé 7 heures aujourd'hui, il est tard. Tout ça, ce n'est que la fatigue qui te joue des tours. » Pour se calmer, elle prit une boisson dans le mini-bar et s'allongea. À peine eut-elle reposé la bouteille sur la table de chevet que ses paupières se fermèrent d'un coup et sombra dans un sommeil lourd. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, son cœur se serra. La chambre avait changé. Le bureau avait glissé de quelques centimètres et la chaise n'était plus tout à fait à la même place. Enfin, le livre de cuir reposait désormais ouvert à la première page. Angoissée, Clara tenta de se convaincre qu'elle avait elle-même déplacé ces objets avant de s'endormir. Mais alors qu'elle se levait pour dissiper ses pensées, elle crut voir, du coin de l'œil, un mouvement imperceptible sur le mur derrière le lit. Elle s'approcha, le souffle court. La peinture murale représentait une vigne aux feuilles délicatement ouvragées. Et soudain, l'une de ces feuilles se mit à frémir, comme agitée par un vent invisible. Clara recula, terrifiée, puis hurla. Paniquée, elle attrapa son bagage, s'enfuit précipitamment, claquant la porte derrière elle, et se précipita dans l'ascenseur. Clara appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. La cabine descendit, d'abord avec lenteur, puis accéléra. Les chiffres défilèrent. 2, 1, 0, puis -1, -2, -3. Chaque nombre négatif faisait vibrer les parois, l'air se chargea d'une lourdeur oppressante et le sol semblait s'échapper sous ses pieds. Puis d'un coup sec, la cabine s'arrêta. Les portes s'ouvrirent dans un souffle métallique. Devant elle s'étendait de nouveau le hall, identique en tout point. Clara franchit le seuil avec prudence, le cœur battant. Elle chercha aussitôt la sortie, mais les grandes portes vitrées qu'elle avait franchies à son arrivée avaient disparu. À la place s'élevaient de lourds panneaux de bois sombre qui reflétaient son image de manière trouble, comme si le monde extérieur s'était effacé. Elle se retourna, espérant apercevoir le réceptionniste ou au moins la petite sonnette posée sur le comptoir.
Mais il n'y avait rien. Pas de porte de service, pas de trace de l'homme. Le lieu semblait amputé de ses issues. Résolue à trouver un passage, Clara partit à la recherche de l'ascenseur. Mais l'appareil avait disparu lui aussi. À sa place, un pan de mur lisse et froid. Le souffle court, elle s'engagea dans les couloirs, persuadée de finir par tomber sur un escalier ou une porte de secours. Mais où qu'elle aille, les mêmes couloirs revenaient, familiers, interminables, comme pliés sur eux-mêmes. Et toujours, après quelques pas, elle se retrouvait dans le hall. Le temps se dissipa. Elle ne savait plus si elle errait depuis 1 heure ou depuis plusieurs jours. Les murs semblaient absorber ses forces, sa volonté, et son souffle devint de plus en plus court. Finalement, épuisée, Clara s'effondra dans l'un des fauteuils du hall. Le silence l'enveloppa, étouffant et dense. Ses paupières se fermèrent malgré elle et sombra dans un sommeil sans rêve. Quand elle ouvrit les yeux, elle se trouvait dans sa chambre, la 303. Comme si rien ne s'était passé, le soulagement la traversa d'un coup. Tout n'avait été qu'un cauchemar. Elle se leva, encore tremblante, et descendit au rez-de-chaussée. Le réceptionniste était là, souriant, vêtu exactement de la même façon que quelques heures plus tôt. Mais un détail changeait, sa broche. La veille encore, elle était en forme de fan. Elle représentait désormais une libellule argentée qui scintillait sous la lumière. Clara fut surprise, puis un léger sourire passa sur ses lèvres. Il doit collectionner les broches et en changer chaque jour, pensant-elle amusée. Elle prit ses affaires, sortit de l'hôtel et rejoignit sa voiture. Le moteur ronronna doucement, la ville défila et un étrange mélange de soulagement et de perplexité l'envahit. Clara savait que cette nuit resterait gravée en elle, sans qu'elle puisse jamais vraiment l'expliquer. Alors qu'elle s'éloignait, elle jeta un dernier coup d'œil dans son rétroviseur. Là, au-dessus de la façade de l'hôtel, le fer forget affichait un autre nom que celui qu'elle avait vu à son arrivée. Les lettres formaient le mot « l'impasse ». Ainsi s'achève l'histoire de Clara. Était-ce vraiment l'Imperial Hotel qu'elle avait franchi, ou un autre lieu dont le nom change au gré de ceux qui s'y perdent? Peut-être était-ce que la fatigue, ou peut-être pas.